Bienvenue aux Scorpions dans vos énergies de septembre 2021. Alors, nous allons voir vos énergies. Donc, à l'année, vous avez l'énergie du 7 de coupe. Et pour le mois de septembre, vous avez l'énergie du 7 de denier. Que des 7, dis donc, vous êtes gâtés. Alors, si je mélange un peu tout ça, d'après mon interprétation, enfin, de ce que j'ai pu percevoir, on va dire, alors, les choses ne vont pas assez vite à votre goût, tout simplement. Vous voyez, vous vivrez septembre comme un mois creux de votre vie. On vous demande d'attendre, encore patienter, encore d'attendre. J'ai senti en écrivant que oui, il y a une sorte d'énergie d'impatience. Donc, il y a un moment, c'est saoulant. Voilà, on sent que pour certains scorpions, c'est trop. Enfin, faut encore travailler, encore attendre. Voilà. Donc, il faut savoir que les choses prendront du temps. Il y a du retard, tout simplement, parce qu'elles ne sont pas mûres ou tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'êtes pas assez mûr pour pouvoir vivre votre rêve, tout simplement, ou vivre ce que vous avez projeté de vivre. D'accord ? Voilà, certains rêves ou certaines choses ne vont pas pouvoir être réalisées, pas parce qu'elles ne vont pas se réaliser tout court, mais parce qu'elles vont prendre du retard. Ces choses, comme je vous disais, sont possibles, voilà, mais il va falloir maintenir des caps, continuer à faire les choses avec sérieux, avec rigueur, avec persévérance, et du coup ce sera important pour plus tard. Et surtout, je sais qu'il peut y avoir un ras-le-bol, donc n'abandonnez surtout pas. C'est un mois où vous n'allez pas voir le fruit de votre travail. Le fruit de votre travail va pas être reconnu ou ne va pas être vu, tout simplement. Donc je vous fais de gros bisous et on va passer à votre énergie, à votre tirage. Coucou mes petits scorpions, ouais. Est-ce que vous allez bien, mes bébés? Désolée. J'espère que vous avez kiffé l'introduction. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. On va commencer de ce pas avec vous. Attendez, on commence là, comme ça. Le cavalier de coupe, les envies, les rêves qu'on a envie de concrétiser. Mais bon, on peut taper du pied sur la table si ceux-ci ne sont pas concrétisés. Donc, on peut être très, je veux aller vers mes rêves. Et après, d'un coup, découragé, saoulé, blasé, en mode, comme le cancer, en mode, non, mais de toute façon, tout le monde est contre moi. Gna, 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 gna. Bref, on se connaît. Là, en plus, on a la reine de bâton, c'est génial. Donc, on a envie d'y aller, on a des désirs très forts, on a envie d'accomplir certaines choses, mais vraiment très très fortement, de forcer pour accomplir nos rêves. Donc, on a quand même les gens, tout ce qui a du désir, en fait, tous les gens qui ont du pouvoir, les gens qui veulent y aller, et on veut maîtriser les choses pour pouvoir passer de projection de rêve à la réalité, donc à la concrétisation de vos rêves. Waouh. Peut-être ça peut concerner le sentimental et du coup revenir dans quelque chose de très doux, de très sain, de très nourrissant, de très voilà. Ça peut être ça. On adore. C'est très cohérent pour l'instant avec ce que j'avais noté. Donc on adore, on adore. Alors déjà, juste, je vais noter les titres. Désolée, finalement j'ai écrit le titre pour les Sagittaires parce que même vous, il faut que j'écrive un titre. Alors, l'enjeu. Waouh, je kiffe. Va falloir retrouver une énergie assez enfantine, retrouver de la légèreté. Vous prenez beaucoup trop la tête parce que vous êtes obnubilé, déterminé par un rêve ou parce que les choses ne viennent pas à temps en fait, et que vous voulez vraiment avoir ce rêve, vous voulez vraiment accomplir quelque chose, vous voulez vraiment voir les choses que vous pensez se manifester. Et là on vous dit de passer du 7 de coupe quand même au 6 de coupe, où on vous dit c'est bon, hein. Lâche prise un peu, joue, voilà, joue. Prends ça comme si c'était un jeu, un peu d'humour là, un peu de un peu de légèreté, parce que vous prenez un peu trop la tête, vous êtes tellement obnubilé. En fait, vous laissez pas. C'est comme, vous voyez,
un enfant qui plante voilà, qui plante un pommier ou une plante et auquel on dit putain. Et en fait, cet enfant demande à ses parents, mais quand le pommier va pousser, j'ai planté les graines, c'est quand que ça va pousser? Et les parents, ils disent, ok, bah il faut mettre de l'eau régulièrement pour pouvoir que la plante puisse pousser. Mais en fait, vous êtes tellement pressé que la plante pousse que vous allez mettre toute l'eau. Vous allez asperger la plante d'eau jusqu'à l'étouffer. C'est bon, wesh. Vous avez mis votre intention, vous avez donné votre attention à la plante pour vous souhaiter qu'elle grandisse, qu'elle pousse. Laissez la nature faire son travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette image que j'ai. Et finalement, vous finissez par étouffer votre projet. C'est bon, arrêtez arrêtez de... Un peu plus de légèreté. Là, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'avoir moins la tête dans le guidon. Allez, il y a autre chose dans la vie, on se calme, d'accord? Justement, je pense que ce mois creux est utile pour vous pour un peu... c'est bon, c'est pas la fin du monde. Tu sais, il y a autre chose dans la vie. Allez, l'enseignement de cet été. Ok, vous avez appris l'ermite. L'enseignement de cet été qui vous sera utile, c'est vous avez appris l'ermite à être seul. Voilà, vous avez appréhendé, flirté avec la solitude justement et vous avez retrouvé une certaine sagesse. Je vais quand même compléter l'ermite parce que dire que l'ermite c'est la solitude, c'est bon. Hein. Ok, c'est génial. Vous avez appris à aimer votre solitude. Vous avez réappris à être heureux seul. En couple ou pas. Hein. C'est-à-dire que, ouais, mon mari, il n'est pas là. Mais, j'en profite. Vous avez commencé à trouver une sorte de paix en étant pas trop entouré, en étant seul, parce que peut-être vous avez été seul et franchement ça vous a fait du bien d'avoir ces moments pour vous en fait, des moments où vous prenez soin de vous, des moments où vous réfléchissez, vous méditez, vous êtes dans votre coin, vous rêvez, vous rêvassez, vous étiez bien dans ces moments-là. Vous êtes réconcilié avec la solitude. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est génial. La solitude peut être bien vécue, en fait, finalement. Allez, au niveau du travail, c'est génial. On a la justice et le 2 de... Voilà, donc en fait, au niveau du travail, il peut y avoir des formalités à avoir. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez tout simplement... avoir un verdict, peut-être vous êtes en attente d'une réponse, vous êtes en attente, peut-être vous êtes en attente je sais pas, d'une réponse administrative, je sais pas, d'un job, d'un contrat, etc. Mais on sent que ça va être favorable, ça va être très paisible, les choses vont être beaucoup plus fluides et vous allez vous sentir complet au travail, accompli et en paix. Vraiment être dans la diplomatie, être dans la justesse en fait. Au travail, vous allez être mieux. En fait, il y aura vraiment une ambiance très saine. Est-ce qu'on veut me compléter? Parce que je sais pas si on veut me compléter, mais oui, là on a le droit de couple, donc ça va être très très sain. Peut-être au travail, vous allez justement rencontrer quelqu'un. D'accord, de droit dans ses baskets, qui fait les choses bien. Ça peut être ça aussi. Mais c'est super cool. Il y aura un bilan, mais un bilan un bilan aussi qui peut se faire. Et justement avec lequel vous serez en paix. Vous serez en paix parce que vous ferez ce qu'il y a à faire en fait, tout simplement. Les démarches qu'il y a à entreprendre, vous les ferez pour... Voilà, être en paix avec ce que vous faites, être en amour avec ce que vous faites. Vous allez vous sentir bien au travail. Je sens que vous allez vous retrouver avec ce 2 de couple. Je sens que vous allez vous retrouver. Vous pouvez trouver l'amour, hein, clairement. Il y a de fortes chances que vous puissiez trouver au travail votre roi de couple, qui est une union au travail, justement, ou justement que vous trouviez votre âme sœur aussi amicale. Mais moi, je peux penser que ça peut être aussi l'amour. Mais vous pouvez tomber sur une personne avec qui vraiment on peut travailler avec une personne sérieuse, une personne avec qui on peut avancer en fait. C'est vraiment presque une sœur d'âme, mais une âme sœur tout simplement, amicale ou sentimentale ou même professionnelle. Donc c'est génial, vous allez tomber au bon endroit, ça va être cool. Ça va être très sain, j'aime beaucoup. Au niveau sentimental, ok, on adore, on a le 5 d'épée. Alors, ça va pas être simple. Au niveau sentimental, on peut rentrer dans une zone de turbulence. En plus, avec le scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Si je vois bien les choses, les scorpions, on rentre dans une chose...
Alors, franchement, on peut avoir des conflits à l'intérieur, on peut avoir Oh, mais c'est bizarre. Je vais un peu trop vite, peut-être. Peut-être c'est moi qui... Ok, on peut avoir aussi... Alors, il faut savoir qu'on a eu la protection. Vous êtes protégé. Donc, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir une rancune, un sentiment d'échec. Mais sachez que s'il y a échec, s'il y a rupture, ok, ça peut être chiant. Ok, on peut se dire, putain, encore une fois, c'est encore un énième échec. On me rejette encore, on me traite encore comme une chaussette. Mais sachez que pour les célibataires, tout est fait et arrive en temps et en heure, faut savoir. Vous le saurez, et que c'est pas la fin du monde, d'accord. Au niveau des crushs, bah tout cela, si par exemple cela arrive, bah ça arrivera. Si par exemple vous êtes en crush sur quelqu'un et que vous avez vraiment envie de cette personne, bah ça arrivera quand ça arrivera. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'aurez pas besoin de forcer les choses. Vraiment un peu plus de légèreté. D'accord, peut-être justement quelqu'un va attirer votre attention au travail, justement, ça peut être ça aussi. Et pour les couples, il n'y a pas à vous inquiéter. Voilà, votre relation elle est protégée, tout est protégé. Il peut y avoir des secousses, mais ça ne détruira pas votre couple, d'accord. Ok, il peut y avoir un sentiment de défaite, de rancune, de haine, de dispute, vraiment, voilà, des secousses tout simplement. Et sachez que, ouais, pas parce que justement il y a peut-être de la jalousie, parce que on sent qu'on rentre en compétition, ou que justement on est mise en compétition par rapport aux autres. Par exemple, dans votre couple, je sais pas, il y a une femme qui tourne un peu trop autour de votre mari, ou un homme qui trouve un peu trop autour de votre femme, et que justement votre conjoint ne se rend pas compte que il a beaucoup de prétendants, et que ça vous rend fou, parce que quand vous en parlez, vous passez pour le fou, la folle. Ce sont des secousses, c'est des difficultés, c'est de l'adversité, mais ça va pas... En plus, on a le roi d'épée, mais ça va permettre de connaître votre vérité. Mais en plus, on n'a que des 5, donc il peut y avoir des petites déceptions, des petits « ah putain, ça me rappelle le passé, ça va recommencer, oh là là ». Mais tout, c'est protégé, je vous jure. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est protégé. Est-ce que je dois compléter ce 5 d'épée? Je vais le compléter. En plus, on a le 3 de l'impératrice. Ok, on peut avoir cette envie d'être aimé. Envie de plaire, mais en excès. On se dit, putain, mais en fait, tu as plus de désir pour moi, tu m'aimes plus. Avant, tu faisais ça pour moi, maintenant, tu le fais plus trop. Il y a un manque de confiance en soi énorme. Hein. Ou peut-être l'arrivée d'un enfant peut bouleverser beaucoup. Et que justement ça va provoquer beaucoup de disputes, beaucoup de machins, parce que ça peut être un imprévu, et justement comme on s'y attend pas, ça peut provoquer certaines secousses, mais on vous dit que c'est bon, c'est protégé, ça va aller, d'accord. C'est qu'une secousse, ça fait partie de la vie, d'accord. Ce n'est qu'une secousse, c'est pas moi qui le vis, hein, mais ça va aller, d'accord. Si ça vous parle. Ici avec le 3, moi je sens vraiment ici que ça va aller, en fait, ça va aller, mais c'est plus vous qui commencez à avoir peur pour votre place. Peut-être vous avez peur que quelqu'un prenne votre place, qu'une impératrice vienne tout niquer, mais en fait, il faut savoir que vous êtes l'impératrice, je pense, vous êtes important, et on ne bouge pas, on ne détrône pas une impératrice comme ça. D'accord, vous êtes en place, d'accord, même s'il peut y avoir des conflits aussi intérieurs, mais vous inquiétez pas, d'accord, vous inquiétez pas, vraiment. Vous avez cette personne, en tout cas, si vous êtes en couple, vous considère. Si vous êtes célibataire, vous êtes l'impératrice, vous êtes une personne, vous avez de la valeur. Donc si c'est pas cette personne, c'est une autre, tout simplement. Et je sais que c'est chiant à entendre, mais c'est comme ça. Si c'est un crush, vous inquiétez pas, vous êtes l'impératrice. Vous allez avoir ce besoin d'être aimé, en fait. Genre vraiment. Et vous allez avoir ce sentiment d'être mal aimé. Et donc vous allez vouloir tout faire pour être aimé. Genre, non. Non, wesh. Non. Ok, quotidien c'est génial, beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités au quotidien, il peut y avoir des entrées d'argent, il peut y avoir des investissements, c'est super. Il y a de l'espoir, il y a de la baraka, il y a beaucoup de chance, c'est très très beau. Il n'y a pas à compléter, hein. Au niveau du quotidien, ça va bien se passer, vous allez bien vivre votre quotidien, tout va être en règle, vous allez être en paix, mais vraiment être en paix, genre vraiment. C'est plus au niveau sentimental et émotionnel que ça va être un peu plus compliqué, mais c'est tout. Alors, l'opportunité que vous aurez à saisir, si et seulement si vous y travaillez.
D'accord? Si et seulement si vous y travaillez, c'est le monde. Vous pouvez vous accomplir. Clairement, peut y avoir un vrai succès. Vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez voyager. D'accord? Vous aurez l'occasion de voyager si vous voulez voyager. Vous aurez l'occasion de réussir des choses. Donc, de vous ouvrir, d'arriver au bout d'un parcours. D'accord? Mais un parcours, une fin heureuse, quoi. On va compléter quand même ce monde, mais c'est très positif. Il y a quelque chose de très positif. Vous ouvrez des portes, mais super. Vous pouvez accomplir ce rêve. Waouh. Vous avez la capacité de vous ouvrir en voyageant, en vous ouvrant aux autres, en vous ouvrant à plusieurs possibilités d'arriver au bout d'un parcours, au bout de fermer un chapitre de votre vie et un chapitre, mais de manière bien heureuse, et justement de contempler, de prendre conscience de vos richesses, et de découvrir les richesses de ce monde, en fait, de pouvoir aimer, et de pouvoir aimer les richesses de ce monde. D'accord? L'amour. Vraiment, vous avez la capacité de vous engager, de vous installer, de vivre le quotidien avec une personne. Vous avez la capacité de clôturer un chapitre bien heureux de votre vie et d'en commencer un nouveau. Mais un nouveau avec plus d'aventure. Là, je suis émue. Je suis émue. Là, j'en perds mes mots. J'ai ma langue qui s'engourdit. Je sais pas, comme si j'avais des papillons dans le ventre, mais au niveau de la bouche, je sais pas. Donc, c'est un bonheur. Il y a peut-être un mariage. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Donc, il peut y avoir un mal pour un bien. C'est un très beau mois de septembre. Très, très beau mois de septembre. Waouh! L'avertissement, c'est le 9 de bâton. Alors, la patience. L'impatience. L'impatience. L'impatience, la sensation ici d'abandonner, en fait. N'abandonnez pas. Le risque, c'est que vous abandonniez. Le risque, c'est que vous laissiez tomber. Le risque, c'est que vous craquiez alors que vous y êtes presque. Vous pouvez aller jusqu'au bout du parcours. Hein. Il y a de très beaux cadeaux au bout du parcours. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut un peu plus de légèreté. Mais je vous jure, hein, votre mois, il est génial. On vous dit de continuer à faire... à avancer, à rouler, même si votre chariot, là, le pneu, il s'est crevé en route. Par exemple, c'est comme si on est allé sur la route des vacances et qu'on a plein de péripéties. Le 9 aussi, je le ressens comme, j'entends péripéties. Et que justement, les pneus sont crevés, les bagages, vous avez oublié des trucs. Vous vous rendez compte que vous perdez à plusieurs reprises, que dans la voiture, les enfants, ils ne font que gueuler. Et finalement, vous dites, putain, mais en fait, j'en ai marre, vas-y, on rentre. J'en ai marre, je peux pas supporter. Voilà, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Non. Non. Le risque, c'est que vous abandonniez. N'abandonnez pas, continuez à avancer. Vous évoluez, en fait. C'est trop beau. Maintenez le cap, putain. Vraiment. Il y a des beaux joyaux, en fait. C'est un mal pour un bien. Maintenez votre cap. Et j'avais bien trouvé le titre de votre vidéo bien avant de faire votre guidance. Putain, je suis trop contente. Et là, le conseil, c'est le 8. C'est d'accueillir les choses comme elles viennent, de saisir, parce qu'il y aura plein d'opportunités, plein d'occasions, d'événements très rapides qui arriveront vers vous. Et je sens ici que accueillir les choses telles qu'elles viennent. Elles viennent comme ça, quoi. Et là, on a le 7 de bâton. On vous dit de vous protéger, de continuer à avancer, de continuer à vous apprendre, à vous initier, à apprendre à vous initier, mais sans à avoir du courage, mais sans forcément, avec ce 8, bloquer ce qui doit arriver. Les retours de bâton ou les bénédictions, les surprises. Il y a tellement de surprises. Accueillez les surprises, ne résistez pas contre, parce qu'on peut en ressentir une résistance. On vous dit non, pas de résistance. Est-ce que je veux compléter ce 7 de bâton, parce que c'est un peu incohérent. Voilà, on vous dit de roi de bâton. Bah voilà. Roi de bâton, c'est entreprendre tout simplement, être indépendant,
arrêtez de vous surprotéger aussi, c'est juste de vous affirmer parce que le roi de bâton il est là quoi, qui le peut, on veut s'expandre, donc voilà, gardez votre ambition. On vous dit pas, gardez votre ambition, elle n'est pas mauvaise. Votre envie d'indépendance, si vous avez des idées d'entreprendre dans l'entrepreneuriat, vous pouvez. Mais voilà, votre travail, vos efforts, ils sont là, quoi. Et vous avez... Oh, c'est beau, mon Dieu, c'est magnifique. Et même si vous avez peut-être l'impression que vous ne semez que des graines, eh bien, c'est l'impatience, c'est le risque d'abandonner. Vraiment, c'est la sensation d'avoir un mois creux, mais je vous jure, ça va être tellement beau. En plus, dans l'avertissement, vous disiez quoi, vous? Le fait de forcer les choses aussi, d'avancer. Le fait de résister aussi. Qu'est-ce que j'avais? J'avais la force. Pour les scorpions. Ouais, voilà, il faut juste avancer sur... Voilà. Ouais, il faut combattre. Là, moi, ce que je ressens pour ce mois-ci, c'est ne forcez pas les choses, vraiment. Ne forcez pas les choses. Maintenez le cap. Ne forcez pas les choses et maintenez le cap. Attends. Ne forcez pas les choses. Maintenez le cap. Je sais pas, mais c'est très beau. Hein. Moi, je vois vraiment... Vraiment, je vous dis, c'est un très beau mois. J'adore votre mois. Il est génialissime. Ah, Jésus de Nazareth. Voilà. Ne vous laissez pas... ne laissez pas aussi votre vie sentimentale avoir de l'emprise sur vous, d'éteindre sur tout ce que vous avez de beau. Peut-être c'est vraiment au niveau sentimental, ça ne va pas. Je vais pas vous mentir, ça ne va pas. Et justement, ça risque de d'éteindre négativement sur tout sur tout ça en fait. Ouais, il faut avoir de l'espoir. Hein. Vous êtes guidé, en fait, vous êtes sur le bon chemin, c'est la bonne voie, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que ça doit attendre. Ici, peut-être essayez de passer des moments seuls, où vous vous coucounez, vous faites du bien. Bref, des petits moments en solitaire, voilà. Donc voilà, peut-être aussi il peut y avoir des frustrations, donc s'il y a des frustrations, par exemple sexuelles, ça vient de me venir, et que vous êtes ok avec ça, passez du temps seul, passez du temps... des plaisirs solitaires, tout simplement. On va dire ça comme ça. Voilà. Hein, vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est que c'était pas pour vous. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, les scorpions. Passez une bonne rentrée. Franchement, c'est un très beau mois. Mon Dieu, que c'est beau.